l'aurez sûrement compris, aujourd'hui c'est un jour particulier parce que c'est la troisième manche, c'est la belle, c'est une nouvelle battle contre mon pote de la chaîne Pile et Face. Le concept il est très simple, c'est que on prend un produit et on essaye de tourner une pub autour de ce produit. Les deux épisodes précédents, on a fait ça pour Perrier et pour Oreo, et aujourd'hui on va pousser le truc encore un peu plus loin parce qu'on a été contacté par Asus pour faire une pub sur leur tout dernier ordinateur, le Asus ZenBook Pro Duo. Hop là. Voici donc la bête qui est dans cette boîte, c'est une petite merveille de technologie que j'ai pu essayer pendant plusieurs semaines. Il est très différent des PC habituels et vous allez très vite comprendre pourquoi. Voici donc le ZenBook Pro Duo, c'est un PC assez incroyable puisque comme vous pouvez le voir, il est doté non pas d'un écran mais de deux écrans. C'est un PC qui a vraiment été conçu pour les créateurs puisque les deux écrans sont tactiles. Justement ces deux écrans ils communiquent entre eux, c'est-à-dire qu'on peut glisser des fenêtres en dessous très simplement et je vous laisse imaginer les possibilités créatives quand on bosse sur des logiciels de créa, je pense notamment aux graphistes, aux photographes, aux vidéastes. Je vous jure c'est vraiment un game changer. Vous allez par exemple pouvoir utiliser le control panel qui vous permet de personnaliser des raccourcis pour pouvoir bosser plus rapidement, plus précisément et surtout c'est hyper pratique et j'ai juste un peu l'impression d'être dans le futur. Sans plus tarder, je vous montre tout de suite la pub que j'ai créée. Le concept il va changer un petit peu parce que cette fois on va pas être en studio comme pour Perrier et Oreo où on était en intérieur avec des fonds de couleurs etc. Aujourd'hui on fait ça en extérieur, ça nous ressemble un peu plus avec Maxime, c'est plus on va dire notre cœur de métier, c'est ça qu'on fait dans la vie de tous les jours. Je vous montre tout de suite la pub et on en parle juste après. Il y a une chose que j'adore en tant que créateur, c'est que chaque jour est une opportunité pour créer quelque chose de nouveau. On a tous cette même passion en commun. Et quand je dis tous, c'est nous, c'est les créateurs, les artistes, musiciens, photographes. Cette passion dont je vous parle, c'est cette soif et ce besoin de créer, de s'exprimer. On a la chance d'évoluer dans une époque où ces outils technologiques incroyables nous laissent libre cours à l'imagination. La société a tendance à nous mettre dans des cases. C'est à nous d'en sortir, de casser les codes. Voilà donc la pub sur laquelle on a travaillé, j'espère qu'elle vous a plu. Elle change beaucoup des deux autres battles, forcément parce que là on est en extérieur, on a beaucoup plus travaillé le storytelling, on a basé cette vidéo autour justement du storytelling. Donc je vais vous raconter un peu comment on s'y est pris, je vais vous amener dans les coulisses du tournage, vous montrer un peu techniquement comment j'ai fait pour réaliser cette vidéo. Donc voilà, on s'est posé plusieurs heures pour savoir voilà, comment est-ce qu'on peut toucher le cœur de cible de Asus avec cet ordinateur. Cet ordinateur, le ZenBook Pro Duo, il vise vraiment les créateurs. Il vise tous les métiers artistiques, donc les graphistes, vidéastes, photographes, un peu tout ce qui englobe les métiers créatifs. Et donc on a voulu à travers cette vidéo vraiment s'adresser à eux, s'adresser à tout le monde. On a voulu qu'un maximum de personnes puissent se reconnaître dans la vidéo. C'est pour ça qu'on a filmé pas mal de différentes activités, différents métiers. Parce que finalement voilà, on est tous pareils, on a beau avoir des métiers différents, on a tous envie de pouvoir vivre de notre passion et c'est en ça qu'on se ressemble tous. Donc pour l'intro de cette vidéo, on a commencé comme vous l'avez vu dans un café. On est allé dans un café où je vais très souvent qui s'appelle le Diploïde à Lyon. Les cafés c'est un endroit où généralement beaucoup de différents créateurs comme nous on va travailler. C'est un lieu où tout le monde peut se reconnaître donc on a choisi volontairement un café pour commencer cette vidéo. Pour les prises d'entrée c'est Maxime qui était à la caméra. On a commencé par la prise où je rentre dans le café. Le petit son de cloche je l'ai rajouté en post-prod, il y était pas mais je l'avais imaginé depuis le début. Je voulais vraiment que la vidéo commence avec le petit bruit de... Donc il s'est mis à hauteur de l'ordinateur, comme ça quand je rentre directement on voit l'ordinateur sous le bras. Et ensuite là on a mis la caméra sur le stabilisateur, sur le Ronin pour pouvoir avoir un travelling latéral. On va suivre l'ordinateur et ensuite on est passé derrière un objet pour faire la transition avec le plan d'après qui est le plan très rapproché sur un café qui est en train de couler. Donc pour ça c'est relativement simple, on est passé derrière un objet et ensuite prochain plan, voilà, on a continué le même mouvement de droite à gauche, on a longé la machine à café, on est arrivé sur le café, en post-prod j'ai rajouté un masque sur ce premier plan pour passer très fluidement sur le deuxième plan. Donc là on voit même pas qu'il y a un cut, en fait on a l'impression que c'est juste la continuité de la prise. Ensuite quelques plans de coupe très rapides du café, donc là j'ai demandé à mon pote Seb et d'ailleurs merci encore à toi Seb de nous avoir accueillis. Seb c'est le barista du Diploïde et c'est un bon pote à moi aussi. 3, 2, 1, go. D'ailleurs, pour tous ces plans serrés sur des détails dans le café, j'ai laissé le son qu'il y avait vraiment ce jour-là, avec les graines qui tombent, avec la fumée qui sort. Ça, c'est le son qu'on a vraiment capturé. Ça, c'est un autre conseil que j'ai pour vous, c'est quand vous filmez quelque chose, même si vous n'avez pas de micro sur le boîtier, faites vraiment en sorte d'enregistrer le son, parce que ça m'arrive très souvent, même constamment, d'utiliser le son sur mes vidéos finales. Allez, donc là, on part sur une prise hyper importante. Je parle pas trop fort parce qu'on est dans un café, on va entendre que moi sinon. Là, c'est la première fois qu'on va voir l'ordinateur. Ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va faire une succession de différents plans.
Donc en gros, là c'est la première prise qu'on va faire. Donc là le but en fait c'est qu'on va calculer exactement la distance à laquelle il est de l'ordi. J'ai pas de règle, du coup on fait à l'ancienne, on prend un objet, on calcule. Donc là on est à 1,5. Voilà, il y a 1,5 d'objet entre lui et moi. On va regarder aussi sa hauteur et le but c'est qu'on refasse cette prise dans tous les endroits qu'on va tourner et qu'au montage on les mette tous les uns après les autres en suivant la continuité de l'ouverture. Et normalement ça devrait rendre plutôt pas mal. Donc ce que j'ai fait en post-prod, c'est que j'ai mis les rushs les uns au-dessus des autres en jouant un peu avec l'opacité pour pouvoir mettre l'ordinateur vraiment au même emplacement sur toutes les prises. Et ensuite, c'est juste en jouant avec les cuts qu'on va pouvoir avoir la continuité de l'ouverture de l'écran. Et finalement, voilà, je suis assez content de cette prise, ça passe plutôt bien, en tout cas c'est ce que j'avais en tête. On passe maintenant à la transition qui va nous faire passer de la partie intro à la partie vraiment lancement de la vidéo. Donc ce qu'on a fait, on a filmé l'ordinateur de 3/4 au-dessus de l'épaule de l'utilisateur. Et avec le stabilisateur, on est passé derrière la tête de l'usager. Et donc, quand on était à Confluence pour filmer toute la partie danse, j'ai fait le même mouvement, j'ai fait la continuité du mouvement. Je me suis mis avec le stabilisateur, j'ai fait le même mouvement de gauche à droite pour passer derrière la tête d'une des personnes. Et là, j'ai fait un grand tour autour de la photographe et du danseur pour les dévoiler, pour qu'il y ait le fond qui défile derrière. Voilà. Donc le tout, c'était d'être très rapide pour moi. Il fallait que je marche vraiment vite pour faire le tour des deux personnes. Ok, jour 3 du tournage. Là, on enchaîne cette semaine, on n'arrête pas. Là, on est sur la partie danse, donc un peu vraiment en mode urbain street. On a choisi un spot du coup qui représente vraiment le côté urbain. Donc derrière, on peut voir les deux acteurs qui vont m'aider pour cette partie. Un copain danseur et aussi athlète, donc il fait des trucs vraiment impressionnants. Je pense que ça va être bien stylé. Et Alexandra qui est à la photo, qui est aussi une copine photographe. Donc les deux, ils vont jouer le jeu, ils vont jouer les acteurs aujourd'hui. Donc là, pour la majorité des prises, je vais mettre au 16 mm avec le Ronin. Je vais essayer vraiment de raser le sol pour donner une dimension de grandeur. Pour mettre en valeur le danseur, je pense que ça risque d'être plutôt propre. Et j'ai quelques petites idées aussi pour Alexandra, avec le skate notamment, donc on va voir ce que ça donne. Et donc pour cette séquence, j'avais une prise en tête que je voulais absolument faire et que j'ai jamais essayé de faire. C'était de mettre au 70-200, donc là, gros zoom. Et je voulais avoir une prise où la photographe, elle allait lever l'appareil vers son œil pour prendre une photo, mais en même temps avec le fond qui allait défiler très vite. Donc j'avais une idée en tête de comment le faire. Je me suis mis sur la longboard, Maxime m'a poussé, j'étais avec le 70-200 et j'ai pu tourner très fluidement autour d'Alexandra. Et là, j'ai demandé à Alex justement de lever le boîtier vers son œil doucement pour qu'en post-production, je puisse l'accélérer et que ça fasse vraiment un mouvement naturel à vitesse réelle. Et juste, faut que tu pousses doucement. Putain, c'est stylé. Bon, les petits tremblements, je vais pouvoir les enlever en post-prod. Ouais. Et d'ailleurs, sur toutes les séquences qu'on a fait, donc sur la partie café, guitare, danse, à chaque fois, j'ai fait écouter la musique aux acteurs aussi pour que eux puissent s'imprégner du truc, savoir un peu l'atmosphère de la vidéo. Et ça aide beaucoup, je vous recommande vraiment de le faire. Donc on se retrouve le lendemain. Donc ici, on s'est fait un petit setup en mode guitare. Donc on va faire toutes les scènes de la partie guitare. C'est mon pote Seb qui va faire l'acteur. Et je sais pas si vous l'avez reconnu, c'était aussi le gars d'hier. Ce gars, il fait tout, c'est un magicien. Il est beau gosse en plus, donc voilà, il fait vraiment tout. Déjà, avant de commencer le tournage, je voulais vous montrer un petit peu le setup que j'utilise. Tout a été filmé avec le Sony A7S III, avec pour la majeure partie le 2470 f2.8. J'utilise toujours en ce moment le moniteur Shinobi, qui me permet de vraiment voir très précisément ce que je filme. J'adore maintenant filmer avec ça, j'ai vraiment pris l'habitude de shooter avec un moniteur et ça me change clairement la vie. Donc pour ce setup ici, on a vraiment tout fermé, la salle est complètement sombre. Pour la partie lumière, on va utiliser le Aputure 120D Mark II avec une softbox. Si vous n'avez pas quelque chose comme ça dans votre vie, je vous recommande vivement d'en acheter un, c'est hyper pratique dans plein de situations. Quand on n'en a pas, on se dit qu'on n'en a pas besoin, mais dès qu'on en achète un, on s'en sert tout le temps. Donc là pour le coup, je vais la poser juste ici, derrière l'ordinateur et derrière la plante. Et en fait, quand je vais venir faire la prise derrière Seb, au-dessus de son épaule, là on va voir que ça va faire sortir un peu l'ordinateur, ça ajoute un peu plus de profondeur, le plan est plus intéressant. Pour cette prise avec le reflet dans les lunettes, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait le tournage ici dans cette salle. On a fermé les rideaux, on a vraiment fait en sorte que ce soit noir complet dans la salle et on a mis la luminosité à fond pour que le reflet ressorte vraiment bien dans les verres. Et là, en faisant la prise, je me suis vraiment rapproché très proche des lunettes de Maxime et je me suis rendu compte que j'arrivais à faire la mise au point sur son œil et après sur le reflet qu'il y avait dans son verre. Donc ça m'a un peu affolé, j'ai trouvé ça ouf. J'aime bien ces petits détails qu'on voit pas forcément sur la vidéo quand on le regarde une fois, mais quand on le regarde plusieurs fois, on voit des petits détails qu'on n'avait pas vu avant. Ça, c'en est un. Je sais pas si beaucoup d'entre vous l'ont vu, qu'on voit la différence de mise au point dans les lunettes, mais en tout cas, j'étais assez emballé par le truc parce que je pensais jamais réussir à faire ça.
Pour la prise où on voit le logo Asus ZenBook, là encore une fois, il faut que la salle soit totalement sombre et avec un petit panneau LED, on est venu au-dessus jouer un peu avec la lumière pour faire une apparition du logo. C'est relativement simple comme plan, mais encore une fois efficace et ça marche dans pas mal de situations, notamment pour les logos. Pour la prise de fin, j'avais une bonne idée en tête de ce que je voulais faire. Je voulais la caméra en top shot au-dessus du béton. Je dis toujours top shot. Maxime, mon attendant, il se fout de ma gueule parce que je dis toujours top shot. Mais je trouve que top shot, ça se dit bien, c'est un mot qui est agréable à dire. C'est satisfaisant, j'adore dire top shot. Top shot. Donc on a la caméra en top shot et donc on a quelqu'un qui va fermer l'ordi, sortir l'ordi du cadre, la caméra reste en top shot et ensuite avec un masque j'ai fait apparaître le logo Asus derrière l'ordinateur. Ça c'est fait en post-production forcément. Assez simple mais je trouve ça efficace, je trouve que ça fonctionne et avec la fin de la musique, parce que la musique je vous en ai pas parlé, autant des fois ça prend des heures à chercher une musique, honnêtement je mets parfois 3, 4, 5 heures à chercher une musique. Là pour cette vidéo je crois que c'est la deuxième musique que j'ai écoutée et honnêtement coup de cœur direct avec Maxime, on était emballés de ouf, on l'a écouté toute la journée pour vraiment s'imprégner du truc. Et dernière chose dont je voulais vous parler, et non des moindres, c'est la voix off. Voilà, c'est un parti pris assez gros d'utiliser une voix off, mais je trouve justement que la voix off, elle vient complémenter un peu les images. J'avais besoin de faire la voix off pour vraiment expliquer pourquoi tous ces métiers créatifs, tellement différents, ils font qu'un en final. Ça m'aide aussi à m'adresser directement aux gens qui regardent la vidéo, donc pour faire passer un peu plus une émotion, et c'est un peu ça que j'ai voulu faire dans cette vidéo. C'est pour ça qu'on a choisi une musique comme ça, qu'on a mis une voix off comme ça, voilà. On veut faire passer une émotion aux personnes qui vont regarder cette vidéo. Ok, donc on est le lendemain, les vidéos sont terminées, Maxime a terminé sa vidéo et c'est le moment où on va s'appeler en visio pour se montrer nos vidéos respectives. Petit peu de pression quand même parce que par rapport à Perrier et Oreo, là on s'est fixé aucune limite créative. Du coup je pense qu'on aura fait des trucs vraiment différents malgré que ce soit le même produit qu'on met en avant. Donc voilà, un peu de pression mais je pense que ça va être hyper intéressant. Allez c'est parti, on va appeler le petit pilier face. Bonjour. Oh là mon grand pilier face. Comment tu vas ? Super, tu m'entends bien, tu vois bien, tout se passe bien? Tout se passe bien, frère, t'es très beau. Oh, merci, ça envoie des fleurs dès le début, merci à toi, j'espère que je pourrai dire la même chose de ta vidéo. Ouais, oui, ce sera le cas, je sais pas. Je t'avoue que j'ai une petite pression quand même. Du coup, comment on s'organise? C'est qui montre en premier cette fois? Droite ou gauche, mais précise si ma droite ou ma gauche. Moi je pense je pense que t'es en train de faker parce que j'ai l'impression qu'il y a un truc dans ta main droite à toi, mais je pense que c'est à gauche, sur ta gauche. Putain. Non, vas-y, bah du coup c'est toi qui choisis. Alors c'est moi qui choisis, bah écoute, tu vas me montrer ta vidéo en premier. Je te montre ma vidéo. Il y a une chose que j'adore en tant que créateur, c'est que chaque jour est une opportunité pour créer quelque chose de nouveau. On a tous cette même passion en commun. Et quand je dis tous, c'est nous, c'est les créateurs, les artistes, musiciens, photographes. Cette passion dont je vous parle, c'est cette soif et ce besoin de créer, de s'exprimer. On a la chance d'évoluer dans une époque où ces outils technologiques incroyables nous laissent libre cours à l'imagination. La société a tendance à nous mettre dans des cases. C'est à nous d'en sortir, de casser les codes. Mec, tu t'es gavé. Non, en vrai, gros, hyper bien joué. En vrai, honnêtement, tu t'es gavé de ouf. Putain, gros, les plans, ils sont hyper sympas. Vraiment hyper bien joué. En plus, tu vois, t'as fait plusieurs métiers différents, t'as fait plusieurs ambiances, c'est hyper cool, t'as plein de transitions. La voix off, j'y ai pensé, mais honnêtement, la tienne, elle passe très très bien. J'ai vachement hésité, mais je pensais que j'avais besoin de ça, tu vois, pour vraiment raconter l'histoire, quoi. Et c'est vrai que j'aurais peut-être dû passer en premier, comme ça, une fois ça sort, et après t'es tranquille. Et là, maintenant, tu passes en deuxième, après avoir vu cette pub-là, je me dis, ok. Ouais. Ah, j'ai quand même la petite pression, quoi. J'ai vraiment hâte de voir ce que t'as fait. T'es prêt à passer devant le jury ou pas? Je suis pas à l'aise. Bon, du coup, pratique d'avoir deux écrans, je te glisse en dessous, comme ça j'ai ta petite tête et tes gros yeux. Je suis pas bien, j'avoue que je suis pas bien non plus. Je sais pas du tout dans quel délire t'es parti. Allez, ça part.
sais pas si je peux te le montrer à l'écran, mais ça a fait monter les frissons. Oh mec, elle est incroyable. Oh là, t'as tout basé sur storytelling. Bah ouais. Mec, elle est dingue. Franchement, elle est incroyable. Ça fonctionne de ouf. C'est exactement ce que t'as dit. En fait, on a fait 2 vidéos bien différentes. C'est drôle. De toute façon, je dis toujours, si t'arrives à faire procurer une émotion et que tu donnes les frissons à quelqu'un, c'est que t'as tout gagné pour ta vidéo. Et franchement, elle est ouf. J'avoue que le plan de fin, il fait tout. Hein. Ouais. J'avoue que j'avais tout misé là-dessus. Ça a pris beaucoup de temps juste sur ce plan-là. Ouais, je suis hyper curieux de voir comment t'as fait. Parce qu'en vrai, avec le sound design, tout, t'as vraiment l'impression qu'il est là devant 800 000 personnes, alors que je suis sûr qu'il est là devant son lit et sa fenêtre, quoi. Il est sur sa véranda comme une merde, en chaussettes, tongs et tout. C'était sûr. Bien joué à toi. Bien joué, surtout à toi aussi. Bisous sucrés. A plus. À plus, mon gros. Bon, voilà, débrief à chaud. Honnêtement, à chaque fois, ça me plaît de ouf de faire ces battles parce que je trouve le concept vraiment intéressant. On part d'un produit commun, on se laisse plusieurs jours et surtout, on se laisse carte blanche, créativement parlant. Et c'est hyper intéressant de voir ce que l'autre va faire en fait. Petit débrief aussi sur l'ordi parce que voilà, ça fait du coup 2 à 3 semaines que je l'utilise et pour rien vous cacher, je me suis énormément habitué à avoir 2 écrans. Comme tout à l'heure, j'ai mis Maxime sur mon écran du bas, j'ai mis sa vidéo en haut et juste c'est trop pratique dans plein de situations, créativement parlant aussi, hyper pratique. Donc je remercie beaucoup Asus de m'avoir donné l'opportunité de le tester. Merci aussi à vous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires si vous avez une préférence, ce que vous avez aimé ou moins aimé dans les 2 vidéos, c'est toujours bon à prendre pour nous aussi. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo, prenez soin de vous, ciao ciao.